Alors, t'as déjà entendu, ou même toi, t'as dû déjà dire, j'ai envie de commencer le dessin, mais c'est trop tard pour moi. J'aurais dû commencer quand j'étais enfant, ou pire, j'ai aucun talent. Alors aujourd'hui, je vais te prouver que tout ça, c'est des conneries. Je vais aussi te montrer comment progresser, même en t'y prenant tard. Bon, déjà, on va commencer par détruire quelques croyances limitantes. Ouais, le talent, c'est inné. Alors, c'est complètement faux. Le talent, le dessin, c'est une pratique cognitive et motrice qui va se développer avec la pratique. Je veux dire, c'est comme le sport. Tu vas pas dire, je vais pas commencer le sport parce que c'est inné. Le dessin, c'est comme la musique, comme le sport, c'est de l'entraînement. Tu veux réussir, y a pas de secret. Exercice, faut charbonner. Et au bout d'un moment, ça finit par payer. Ouais, mais après 30 ans, le cerveau, il apprend moins vite. Alors là, encore une fois, c'est faux. Il y a des études scientifiques qui ont prouvé que la plasticité cérébrale fonctionne toute la vie. Donc en gros, tes connexions là-haut, elles continuent de se faire. Et donc, bah, t'as pas de limite biologique à l'apprentissage. Ouais, mais tu comprends, j'ai un boulot, j'ai une famille. Attends, moi. Là, c'est pas une fatalité. On va pas être aussi catégorique. Le plus important, c'est de bien optimiser ton temps. Je veux dire, tu peux très bien apprendre à dessiner en 20-30 minutes par jour. T'es pas obligé de te taper des sessions de 3-4 heures dans ta journée. Je veux dire, il y a bien moyen de se dégager, pardon, une vingtaine de minutes dans ta journée. Peut-être une vidéo YouTube en moins. Bon, pas les miennes, hein. D'ailleurs, abonne-toi. Moi, j'ai un boulot, j'ai une famille. Je fais du sport en plus. Donc, c'est vachement chronophage. Et à côté de ça, bah, j'arrive quand même à trouver du temps, dégager du temps pour le dessin. J'ai même encore le temps de me taper quelques petites parties avec mes potes en ligne. Donc, il y a moyen de dégager du temps. Bon, forcément, je passe beaucoup moins de temps devant la télé, mais est-ce que c'est vraiment un mal? Chacun jugera comme il veut. Et en tout cas, il y a moyen. En 20 minutes, je mets toute ma playlist en fond sonore et puis c'est parti. Hein. Voilà, ça fait du watch time. On va pas cracher dessus. Alors, comment on va apprendre le dessin une fois qu'on a passé les 30 ans? Il va déjà falloir structurer ton apprentissage pour maximiser les résultats. Donc, il va falloir que tu établisses un plan réaliste. Et l'objectif, c'est que bah, tu aies une progression sans avoir de frustration. Alors, la méthode, ce que je mets en place moi de mon côté, va être de se concentrer sur les bases essentielles, à savoir les formes, les proportions, la perspective. Tu peux pratiquer 30 minutes par jour, donc ça va du 3-4 heures par semaine. Et le tout aussi, ça va être de te donner des défis progressifs pour pouvoir mesurer tes améliorations, tes progrès. Après, il y a des erreurs classiques à éviter. Tu vas avoir des pièges qui vont ralentir ta progression, donc ça va être copier sans comprendre. C'est-à-dire quand tu copies un dessin, c'est pas interdit, hein. Tout le monde le fait. Le tout, c'est pas de copier bêtement, le tout, c'est de copier en essayant de comprendre pourquoi telle forme se retrouve comme ça. Pour ouais, comprendre tout ce qui va être l'anatomie derrière, comprendre la perspective derrière ce que tu copies. Et en fait, la recopie, il faut voir ça comme une étude de ce que tu dessines. Euh, Copier, ok, mais en comprenant. Une autre erreur, c'est de vouloir tout maîtriser d'un coup. Le mieux, c'est de te focus à chaque fois sur un aspect particulier du dessin. Donc, tu peux jamais maîtriser d'un coup la perspective, l'anatomie, la gesture, tout ce que tu veux. Et enfin, la dernière erreur classique, ça va être de pas avoir de plan structuré. Comme je te l'ai dit, tu peux pas tout t'apprendre d'un coup, donc va falloir structurer. On va te dire par exemple, je sais pas, tiens, cette semaine, je vais bosser la perspective. La semaine prochaine, je vais faire un peu d'anatomie. Après, je vais faire un petit peu, je vais bosser sur la composition d'images, je vais bosser sur les valeurs, etc., etc. Je fais des blocs d'une semaine, et puis voilà, ça va rouler. Après, pour progresser, faut pas que tu hésites à utiliser toutes les ressources qui sont à ta disposition. Je veux dire, on a des livres qui sont vraiment super bien foutus déjà, donc moi de mon côté, il y a tout ce qui va être les
les livres Framed, donc Framed Inc., Framed Perspective. T'as aussi How to Draw Comics de Marvel Way, tu vas avoir dessiné la figure humaine de Tom Fox. Donc je te mettrai des liens en description si tu veux. Tu vas avoir des cours en ligne aussi, donc tu vas avoir les vidéos YouTube, comme les miennes par exemple. Tu vas avoir des cours sur Domestika. En Domestika, le mieux c'est quand même de comprendre l'anglais, parce qu'il y a beaucoup de trucs en anglais, mais aussi tu as des artistes français qui te proposent des cours en ligne, hein, je te laisserai faire tes recherches. Et enfin, tu vas avoir des sites web d'entraînement comme Line of Action et Sketch Daily qui vont te permettre de t'entraîner. Alors moi j'ai commencé pareil, hein, j'ai commencé après 30 ans, d'avoir commencé sans structure, en y allant vraiment en dilettante, donc c'était pas foufou, hein, je te mets un de mes vieux dessins de mes débuts à l'écran. Donc là on va dire que peut-être depuis... J'ai perdu beaucoup de temps, hein, peut-être depuis 2-3 ans je structure un peu mon truc. Je me suis mis à structurer quand j'ai commencé à pas mal papoter sur un Discord qui s'appelle les Monarts. J'ai aussi des streamers qui m'ont un peu montré la voie, je pense à Louis Greaves, je pense il y avait Fekir, il y avait beaucoup d'artistes comme ça, notamment pendant le Covid. On avait vraiment l'embarras du choix au niveau du contenu en ligne. Bref, tout ça pour te dire que il n'est jamais trop tard pour apprendre. Si ton envie c'est d'apprendre à dessiner, apprends à dessiner. Si ton envie c'est du violon, fais du violon. Si tu courais un marathon, vois ton médecin avant, mais il n'y a pas de contre-indication médicale, pourquoi pas, hein. En tout cas, il n'y a pas de limite. L'âge n'est pas un facteur limitant. Donc on va résumer un peu tout ça. Alors oui, tu peux apprendre à dessiner après 30 ans, c'est pas une question d'âge, mais d'approche et de régularité. Si tu t'appliques à un entraînement intelligent et que tu évites des erreurs classiques, tu peux progresser bien plus vite que tu ne le penses. Donc, eh bien écoute, dis-moi en commentaire ce qui t'a freiné jusqu'ici. Est-ce que c'est l'âge, le temps, le manque de motivation? De toute façon, je lis tous les commentaires et je réponds. Si cette vidéo t'a motivé, lâche un like, abonne-toi pour plus de conseils et je te dis à la prochaine, ciao.